Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 13 décembre 2020. 14h24 heure du Québec, j'espère que vous allez bien en ces temps vraiment troublants. Je vais vous partager une petite nouvelle intéressante et fascinante, puis si je ne l'avais pas lu, j'aurais jamais pensé que ça pouvait vraiment être le cas. Imaginez-vous qu'on va mettre fin à la publication d'un des livres les plus populaires au monde après 70 ans. Ça, c'est la réalité moderne qui fait qu'on s'en va vers le numérique presque exclusivement, sauf pour quelques irréductibles qui voudront toujours avoir une copie d'un livre, mais il y en aura de moins en moins d'imprimés. D'ailleurs, les imprimeries ne sont sûrement pas un domaine d'avenir pour ceux qui voudraient investir. Donc, j'étais vraiment surpris. C'est le Business Insider qui nous ramène à cette nouvelle-là. Je pense que c'est hier que je l'ai trouvé. Et je me suis dit, ça va vraiment être intéressant de partager ça parce que c'est banal, mais en même temps, je pensais vraiment pas que c'était aussi populaire. Imaginez-vous qu'IKEA se débarrasse de son catalogue emblématique, l'un des livres les plus populaires au monde, mettant fin à un tirage de 70 ans. Je me suis trompé, ça a été publié il y a 5 jours. IKEA a pris la décision émotionnelle, mais rationnelle, de supprimer les éditions imprimées et numériques de son catalogue. Qui n'a pas reçu, peu importe où vous êtes dans le monde ou presque, à un moment dans l'année, un gros catalogue d'IKEA. Moins de gens lisent le catalogue et IKEA souhaite plutôt se concentrer sur les ventes en ligne, a-t-il déclaré. Le catalogue a été lancé pour la première fois en 1951. IKEA imprime maintenant environ 200 millions d'exemplaires par année, ce qui en fait l'un des livres les plus populaires au monde. Après près de 70 ans, le géant suédois du meuble IKEA abandonne son catalogue emblématique. La société ne produira plus de versions imprimées et numériques du livre, a-t-on annoncé. Et même la version numérique ne sera plus là. Elle a été présentée comme la publication la plus largement distribuée au monde, et plus d'exemplaires du catalogue sont imprimés chaque année que la Bible ou le Coran, imaginez-vous. La décision d'IKEA de supprimer le catalogue n'est pas venue à la légère. La société a recueilli de nombreux commentaires des clients, a-t-elle déclaré, et a décidé de se concentrer sur sa boutique en ligne à la place. IKEA a connu un changement significatif dans le comportement des consommateurs grâce au boom numérique. En 2019, ses ventes au détail en ligne ont augmenté de 45% dans le monde. Moins de personnes utilisent le catalogue en raison de l'évolution de la consommation de médias, a-t-il ajouté. L'entreprise publiera un livre d'inspiration pour l'ameublement en hommage à l'automne de 2021. Depuis 70 ans, l'un de nos produits les plus uniques et emblématiques, qui a inspiré des milliards de personnes à travers le monde, a déclaré Conrad Gruss, directeur général du franchiseur mondial de la chaîne Inter-IKEA Systems. IKEA a décrit la décision comme émotionnelle, mais rationnelle. Étonnamment, peut-être IKEA n'a pas explicitement cité ses références environnementales comme raison de sa décision. La société a de plus en plus axé sur la durabilité car elle travaille à son objectif de devenir positif de carbone d'ici 2030. Et en novembre, il a commencé le rachat et la revente de meubles usagés des clients du Royaume-Uni pour lutter contre la consommation de masse associée au Black Friday. C'est la deuxième fois que le catalogue d'IKEA fait la une des journaux cet automne. En octobre, IKEA a réédité certaines éditions de son catalogue 2021 car il comprenait une image qui, selon lui, pouvait renforcer les stéréotypes racistes. Imaginez-vous. La conception de chaque catalogue prend 9 mois. Le premier catalogue IKEA de 68 pages a été publié en 1951 par le fondateur de la chaîne de meubles, Ingvar Kamprad. 8 ans après le lancement de son entreprise, son tirage de 285 000 exemplaires a été distribué dans le sud de la Suède. On peut voir ici une image de ce fameux catalogue. J'aime bien la chaise, le fauteuil qui est là, formidable. Je l'aurais acheté s'il était disponible cette année, vraiment magnifique. Avance rapide jusqu'en 2016 et le catalogue a atteint son plus haut tirage. Environ 200 millions d'exemplaires ont été distribués dans 69 versions différentes, 32 langues et plus de 50 marchés. Depuis 2000, IKEA a également lancé une version numérique complète du catalogue. Le catalogue tel que nous le connaissons maintenant est une affaire énorme pour IKEA qui prend environ 9 mois à concevoir chaque année.
Il prend les images dans ses propres studios à Älmhult, en Suède, qui est l'un des plus grands studios photo d'Europe. Le musée IKEA, situé dans la même ville, comprend une exposition sur l'histoire du catalogue. Wow, vraiment fascinant. Qui aurait cru, hein? On a plus de... Imaginez-vous, de catalogues IKEA imprimés que de Bible ou de Coran. Wow! Vraiment fascinant, hein? Imaginez-vous, elle a été présentée comme la publication la plus largement distribuée au monde et plus d'exemplaires du catalogue sont imprimés chaque année que la Bible ou le Coran. Eh bien, on met fin à l'impression, au tirage, d'un des livres les plus populaires au monde, qui l'eût cru, le fameux catalogue emblématique d'IKEA. Je vous reviens. 2020, c'est la fin de beaucoup de choses.